Mais également, si le Dieu de l'univers te dit « Je t'ai pardonné », tu es pardonné. Même si tu es comme « Ah, ça me tente pas » puis tu crois que la personne ne le mérite pas, c'est pas à propos du mérite, c'est à propos d'une décision de laisser aller. Yes! Comment ça va? La section là, ça va? En ligne, ça va? Merci pour tous ceux qui ont cheer up pour en ligne. Hey, vraiment content d'être avec vous. Comme Manu a mentionné, mon nom est Jasmin et je fais partie de l'équipe pastorale ici à La Chapelle. Ici, je n'ai pas eu encore la chance de te rencontrer. N'hésite pas à venir me voir. Souvent à la fin, je me tiens près de la tente. Bienvenue ici. Et ça va me faire plaisir de prendre un temps avec toi, de discuter, de prier avec toi s'il faut et d'apprendre à se connaître. Donc, ce matin, comme Manu a mentionné, on continue notre série Joseph. Une foi inébranlable. Et ce que je vais faire ce matin, c'est que pour voir l'endroit où est-ce qu'on est dans l'histoire, je pense que j'ai pas le choix de faire un recap, donc de retourner un peu en arrière, de voir l'histoire jusqu'à maintenant. Et si tu nous joins pour une des premières fois aussi ce matin, ça va te permettre de pouvoir comprendre où est-ce qu'on en est dans l'histoire. Donc, êtes-vous prêts? On part le recap. Donc, l'histoire nous parle de Joseph. Joseph qui fait partie d'une grande famille. Et Joseph a 11 frères également. Mais parmi tous ses frères, Joseph est le préféré de ses parents. Joseph est le préféré de son père, Jacob, et tout le reste de la famille le sait, ce qui amène ses frères à le détester. Mais pas juste « Ah, il m'énerve, lui ». Non, le détester qui veulent le faire mourir. Et à un moment, ses frères sont en train de paître un troupeau dans les champs. Et Jacob dit à Joseph, va rejoindre tes frères. Et donc, Joseph part pour aller rejoindre ses frères. Et pendant ce moment-là, ses frères font un caucus ensemble, dire, qu'est-ce qu'on fait avec ce tendant-là parce qu'on le déteste? Donc, ils décident de le faire mourir. Il dit, OK, voici ce qu'on va faire. On va le mettre au fond d'un puits et on va le laisser mourir là et on va dire à notre père que Joseph s'est fait attaquer par une bête et ça va être terminé avec lui. Donc, si tu penses que tu es une famille dysfonctionnelle, ça, c'est une famille dysfonctionnelle. Et finalement, par la suite, il décide, on peut pas le tuer. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait se faire de l'argent au moins avec lui. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le vendre. On va le vendre comme un esclave. Donc, ils sortent Joseph du puits, le vendent à un marchand d'esclaves qui va l'emmener jusqu'en Égypte. Et finalement, ses frères retournent auprès de Jacob et il dit, papa, ton fils Joseph préféré est mort. Pendant ce temps-là, Joseph se rend jusqu'en Égypte et est acheté comme un esclave par un homme qui s'appelle Potiphar. Et Potiphar, c'est le chef de la garde partout en Égypte, okay? La garde de Pharaon. Ce qui veut dire que c'est un haut placé fonctionnaire, donc très riche, un grand territoire lui appartient. Et Potiphar a beaucoup d'esclaves, beaucoup de serviteurs, une grande maison à prendre soin, des grandes terres à prendre soin. Et il se rend compte que Joseph, tout ce qu'il fait, ça fonctionne. Tout ce qu'il fait, lui, réussit et à tout ce qu'il touche, ça devient du succès. Alors, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? C'est qu'il dit, « Hey, Joseph, je vais te mettre en charge de tout ce que j'ai. Je vais te mettre en charge de ma maison, je vais te mettre en charge de mes finances, je vais te mettre en charge de tous les serviteurs. La seule chose que tu n'as pas le droit d'être en charge, c'est de ma femme. » OK? Fait que Joseph fait « Parfait, je m'occupe de tout, sauf de ta femme. » Mais l'histoire nous raconte que la femme de Potiphar a un œil sur Joseph. Fait comme, lui, il est cute, lui, il est intéressant. Fait que qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? C'est que lui, il fait sa vie, mais elle essaie continuellement d'avoir son regard et de dire, couche avec moi. Couche avec moi. Couche avec moi. Puis lui, à chaque fois, il refuse. Et l'histoire nous raconte qu'elle revient à la charge continuellement. Couche avec moi. Jusqu'à un certain moment, elle se dit, là, c'est là que ça se passe. Fait qu'elle prend, elle l'agrippe, elle dit, là, on couche ensemble. Et lui, il fait comme, OK, ça peut pas arriver. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il s'enfuit. Il s'enfuit pour ne pas ne pas avoir des relations sexuelles avec elle. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que lui, il s'est enfui. Mais la femme de Potiphar est fâchée. Puis là, elle ne veut pas perdre la face. Alors, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? C'est qu'elle dit à son mari que c'est lui, Joseph, qui voulait coucher avec elle, puis s'est enfui pour ne pas se faire pogner parce qu'elle criait comme si elle allait se faire agresser. Et là, Potiphar fait comme, OK, voici comment ça va fonctionner, on va te jeter en prison. Alors, Joseph est jeté en prison d'une manière injuste. Il n'a pas commis de crime, il n'a rien fait, mais suite à un faux témoignage de la femme de Potiphar, il est mis en prison. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait pour mériter ça. Mais l'histoire nous raconte que Dieu était avec Joseph. Peu importe ce qui arrivait dans sa vie, Dieu était avec lui. Et même chose, les gardiens de la prison se rendent compte que tout ce que Joseph touche réussit. Alors, ils font comme, « Hey, Joseph, veux-tu t'occuper de la prison? » Alors, c'est le seul prisonnier sur Terre, je pense, s'est retrouvé à gérer une prison complète. Donc, Joseph gère la prison et se retrouve en charge de plusieurs personnes, dont 2 personnes.
qui sont des employés de Pharaon qui ont été mis en prison contre un soi-disant tentative de meurtre contre Pharaon. Et là, je vous épargne tous les détails. Et ces deux hommes-là ont des rêves. Et finalement, Joseph entend parler de ça, puis il dit « Hey, moi, Dieu m'a donné la capacité d'interpréter des rêves et je vais vous dire quels sont vos rêves. » Et finalement, ce que Joseph dit, ça l'arrive. Et c'est véritablement ça. Et un d'entre eux se retrouve à retourner auprès de Pharaon. Okay? Donc, il est en prison, il retourne auprès de Pharaon comme serviteur. Et Joseph lui dit « Hey! Mec, tu vois, Pharaon, dis que je suis là, que j'ai été mis en prison injustement pour qu'il puisse me sortir d'ici. » Puis le gars, il dit « Je t'oublierai pas. » Finalement, 2 ans plus tard, il a oublié. et là, mais Pharaon se retrouve à avoir un rêve qui le tourmente. Puis il dit « Qu'est-ce que ça veut dire, ce rêve-là? » Et là, tout d'un coup, le petit clown qui est en prison avec Joseph fait comme « Ah ouais, c'est vrai, je me rappelle d'un gars. » Finalement, 2 ans plus tard, il fait comme lui. Il m'avait dit, c'était quoi mon rêve? Alors, Pharaon, il dit, fais-les venir ici. Alors, il amène Joseph auprès de Pharaon. Pharaon, lui, raconte son rêve et Joseph lui dit, « c'est simple. Voici qu'est-ce que ça veut dire, ton rêve. » Il lui dit, « Ça veut dire qu'il va avoir 7 ans de famine en Égypte. Pas 7 ans, excusez, je reprends. Il va avoir 7 ans d'abondance, OK? 7 ans où est-ce que tes récoltes vont aller bien, tes terres vont produire du fruit. Ça va être 7 ans où est-ce que tu vas avoir de grandes récoltes. Mais par la suite, il va y avoir 7 ans de sécheresse. 7 ans où est-ce que tes terres ne produiront plus et tu vas avoir besoin de toutes tes récoltes des 7 années d'avant. Fait que Joseph lui dit, tu devrais bien gérer tes 7 bonnes années de richesse et de bonnes récoltes parce que par la suite, ça va être la famine partout, sur le pays et autour. Et finalement, ça l'arrive. Et Pharaon fait comme, OK, mais t'as l'air d'un gars vraiment wise, t'as l'air d'un gars avec qui se passe vraiment de quoi quand tu touches à quelque chose, donc je vais te mettre en charge de gérer toute cette récolte-là pendant les 7 années, puis de gérer le temps de famine également sur le pays. Donc, Joseph est passé par un puits, est passé par la trahison, il est passé par la prison, et il se retrouve dans le palais royal de Pharaon, où est-ce que maintenant, il est le 2e plus grand officier après Pharaon. Et il gère tout. Il gère tout. Et l'histoire nous raconte qu'à ce moment-là, la famine, elle arrive après 7 ans de bonnes récoltes. Et là, tous les pays avoisinants savent qu'en Égypte, ça va bien. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils envoient des gens en Égypte aller chercher la nourriture pour les ramener à la maison. Et c'est là que Jacob décide d'envoyer ses frères, les 11 frères de Joseph, d'aller en Égypte pour aller chercher de la nourriture sans savoir que Joseph, c'est lui qui gère ça. Sans savoir que c'est Joseph qui gère la distribution et sans savoir que finalement, chacun des frères allait se courber devant lui pour lui demander la nourriture. Et l'histoire nous raconte qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu, mais ils se sont courbés devant lui. Et à ce moment-là, c'est là l'histoire qu'on va regarder. Joseph a le choix à ce moment-là. De les condamner ou de les pardonner. De les pardonner. Et finalement, qu'est-ce qu'il choisit? De pardonner. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin, et le titre de mon message, c'est « Pardonner l'impardonnable ». Pardonner l'impardonnable. Et si vous avez une Bible ce matin, je vous invite à tourner avec moi dans Genèse, le premier livre de la Bible, Genèse 45, et on va lire ça ensemble. Et si tu n'as pas de Bible, je t'invite à aller à la toute fin, à l'espace bienvenue. On va pouvoir t'en remettre une gratuitement. C'est notre cadeau sur notre bras. Ça va nous faire vraiment plaisir. Et pendant que vous tournez, je suis tombé sur une citation cette semaine de C.S. Lewis qui disait ceci. Tout le monde pense que le pardon est une belle idée jusqu'à ce qu'ils aient quelque chose à pardonner. Hein? Ce qu'il est en train de dire, c'est que tout le monde aime l'idée du pardon. Ah ouais, le pardon, c'est important. Jusqu'à temps que ça soit à toi, à ton tour de pardonner, et tout d'un coup, tu te rends compte que c'est plus difficile que tu le pensais de pardonner. Mais regardons cette histoire-là de Joseph et comment Joseph a réussi à pardonner à ses frères qui l'ont humilié, qui l'ont trahi, qui l'ont vendu. Alors, c'est parti, Genèse 45, versets 1 et 3. Donc, on se retrouve dans la scène où est-ce que les frères de Joseph sont courbés devant lui en train de lui demander de la nourriture. Et voici ce que Joseph fait. Alors, Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion devant tous ceux qui étaient présents, s'écria « Faites sortir tout le monde !» Ainsi, personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères. Mais il sanglotait si fort en parlant que les Égyptiens l'entendirent. Et la nouvelle parvint jusqu'au palais du Pharaon. Il dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie? » Mais ses frères étaient incapables de lui répondre tant qu'il avait peur de lui. Imaginez-vous la scène. Je vous mets en contexte. 22 ans
22 années se sont écoulées entre le moment où est-ce que les frères de Joseph l'ont vendu pour être un esclave et le moment où il se retrouve devant lui, dans le palais, en train de demander de la nourriture. Mettez-vous à la place de ses frères. La dernière fois qu'ils l'ont vu, ils l'ont vendu. Et là, ils se retrouvent devant lui où est-ce qu'il gère toute l'Égypte. C'est sûr que leur pensée à ce moment-là, c'est « on est foutus ». On est foutus, on va tous mourir, c'est la pire affaire qui pouvait nous arriver. On est foutus. Mais le texte nous dit qu'en voyant ses frères, Joseph est dans une émotion incontrôlable. Imaginez la douleur de Joseph en voyant ses frères. Tous les flashbacks des 22 dernières années, la trahison, le puits, l'esclavage, la prison. Puis dire, ça, c'est à cause de vous, guys. J'ai dû passer par toutes ces souffrances-là, ces difficultés-là. Donc, le sanglot de Joseph était pleinement justifié à ce moment-là. Puis alors que je me préparais pour ce message-là, je me suis posé la question, c'est quoi la plus grande douleur de Joseph à ce moment-là? Qu'est-ce qui vient autant chercher? Puis je suis arrivé à une conclusion que je me disais, Joseph ressent la douleur sûrement que du fait qu'on lui a pris quelque chose qu'il ne pourra plus jamais retrouver. On lui a pris des années, on lui a pris son adolescence, on lui a pris sa vie de jeune adulte. Comme il ne pouvait plus réavoir tout ce temps-là, ces années-là qu'il a perdu. Puis peut-être que c'est votre histoire, ça. Peut-être qu'on vous a volé quelque chose que vous ne pouvez plus récupérer. Peut-être que c'est votre enfance. Peut-être que c'est votre innocence. Peut-être que c'est une relation que vous avez puis on vous l'a enlevé. Peut-être que c'est un poste, c'est un rôle au travail que vous aviez puis on vous a enlevé. Peut-être que c'est une entreprise que vous aviez puis on t'a enlevé. C'est peut-être un rêve. Finalement, on a détruit ton rêve. Puis quand on regarde à Joseph puis on se met dans sa peau, moi, je me mets dans la peau de Joseph, je me dis, je ne sais pas que j'aurais fait à ce moment-là. Tu as tes frères qui sont là, qui t'ont trahi, qui t'ont vendu. En fait, Joseph avait plusieurs choix. Il aurait pu, à ce moment-là, faire comme, « Ah ouais, vous vous courbez devant moi comme ça. OK, hey, j'ai une idée pour vous. » Il appelle son ami Potiphar, fait comme « Hey, salut Potiphar, je sais que ça n'a pas bien fini entre toi et moi, mais j'aurais une couple de gars que tu pourrais engager comme esclaves, puis fais-les bien travailler. Hein? » Mais il n'a pas fait ça. Il aurait pu également les faire tuer. Il avait toute l'autorité. Il aurait pu faire « Garde, on les prend, on les décapite, c'est terminé. » Mais il n'a pas fait ça. Il aurait pu également les faire laisser mourir de faim. Tu sais, de faire comme « Hey, les gars, vous avez faim, vous n'avez plus de nourriture. » Ah, malheureusement, c'est qui est en charge de la nourriture? C'est le gars que vous avez vendu il y a 22 ans. C'est triste. Repartez les mains vides. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Il a choisi l'autre option, de pardonner. Puis regardons qu'est-ce qui se passe par la suite au verset 4 et 5. Ça nous dit ceci. Alors Joseph leur dit, « Venez près de moi. Viens ici. » Puis ils s'approchèrent. « Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas. Ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Quelle perspective de Joseph ici. Puis alors qu'on parle de pardon, j'aimerais qu'on voit ensemble comment Joseph a réagi face à ses frères à ce moment-là. Puis qu'est-ce que ça nous enseigne? Puis j'aimerais qu'on regarde, alors qu'on parle de pardon, commencer par parler qu'est-ce que le pardon n'est pas. Première chose, pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas oublier. On voit que Joseph mentionne qu'il a été vendu. Guys, vous m'avez vendu. Il mentionne l'acte, la souffrance, qu'est-ce qu'il a fait, la trahison. Puis une chose qu'on doit arrêter de dire à des gens qui souffrent ou qui vivent un moment de trahison, de souffrance, « Ah, mais oublie ça. Oublie ça, passe à autre chose. » Non, t'oublies pas ça. T'oublies tes clés sur le comptoir quand tu pars. Hein? T'oublies de mettre tes vidanges au chemin la journée que c'est dû. T'oublies ton mot de passe Facebook. Mais t'oublies pas la souffrance qu'on a. On n'oublie pas ça. Il faut arrêter de dire qu'on doit oublier. On ne doit pas oublier. On doit pardonner. Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas non plus minimiser. Joseph ne minimise pas l'acte de ses frères. Ils ne disent pas « Hey guys, ça fait 22 ans, puis on était jeunes à ce moment-là, fait que je comprends, vous ne compreniez pas à ce moment-là ce que vous faisiez, là, fait que vous m'avez vendu, mais écoute, 22 ans, mais 22 ans, ça passait de même pareil, là, j'ai comme oublié, puis il fait « Ah les gars, puis cassez-vous pas la tête, j'aime vraiment plus la météo ici en Égypte. » Fait que honnêtement, c'est un mal pour un bien, OK? Non, il ne fait pas ça, il ne minimise pas. Puis je pense que c'est pour certaines personnes ici ce matin. Des fois, on a tendance à minimiser les actions qui ont été commises pour chacun d'entre nous. On essaie de se convaincre de faire comme
Ouais, mais tu sais, il était sous, tu sais, fait que quand il est à jeun, il fait pas ça, il parle pas comme ça. Ou de dire comme, ouais, mais tout le monde a une famille dysfonctionnelle, fait que c'est normal que ça me soit arrivé, puis c'est correct. Non, il ne faut pas minimiser. Ou dire, ouais, mais je connais mon mari, ma femme, tu sais, puis je sais qu'elle a des problèmes de colère ou d'impulsivité, ou mon mari a des problèmes d'impulsivité, mais tu sais, je connais son fond, c'est pas si grave, là. Non, il faut arrêter de minimiser. Pour réussir à pardonner pleinement, il faut reconnaître pleinement l'acte qui a été commis contre nous, pour pouvoir ensuite le pardonner. Donc, pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas minimiser. Et pardonner, ce n'est pas de faire confiance à nouveau. On va le voir plus loin tantôt dans le chapitre où est-ce que Joseph renvoie ses frères aller chercher son père Jacob. Puis, ce qui est intéressant là, c'est que Joseph ne fait pas tant confiance à leurs frères. Fait qu'il fait comme, guys, quand vous allez repartir, là, c'est pas le temps de vous chicaner entre vous autres, puis trouver c'est qui le coupable, puis là, vous battre, puis dire, c'est de ta faute, on n'aurait pas dû le vendre, puis là, on est dans le trouble à cause de ça. Puis non! Puis il dit, hey, en passant, quand vous allez repartir, essayez donc de ne pas vendre un de vous autres encore une fois, là, tu sais. Puis Joseph ne fait pas nécessairement confiance. Le pardon n'est pas synonyme de confiance. Je donne un exemple banal, mais vous allez comprendre. Il y a quelques années, lorsque j'étais pasteur à Sherbrooke, mon bureau était en face d'un barbier. Puis, absolument, j'avais un autre barbier où est-ce que je prenais des rendez-vous, mais là, je n'avais pas pris un rendez-vous. Et là, je me suis retrouvé que j'étais vraiment dû pour aller chez le barbier. Fait que je fais comme, je vais appeler la place en face parce que c'est un sans rendez-vous. Fait que je vais prendre un sans rendez-vous, je les appelle, je fais comme, je peux être là dans une demi-heure, je suis dû. Ouais, puis j'ai dit, il faut faire ça vite, là. Fait qu'ils disent, pas de problème, on te fait ça. D'habitude, une couple, c'est 20 minutes, pas de trouble. Je fais comme, parfait, je descends. Fait que là, j'arrive là-bas, puis là, il me dit, OK, fait qu'aujourd'hui, tu vas être avec, appelez-le Anthony. Je me rappelle plus de son nom. Anthony. Fait que là, je fais comme, OK, super, je vais aller avec Anthony, je m'assois sur la chaise. Et là, il commence, mais il n'a pas l'air sûr, le petit Anthony. Pour me rendre compte que j'étais peut-être son 2e, 3e client, puis il était en formation. Et une coupe qui aurait dû prendre 20 minutes, et là, je ne vous niaise pas, ça a pris 1h30. Et moi, j'étais là, puis qu'est-ce qui était le plus difficile, je pense, c'est qu'à chaque fois qu'il coupait ou qu'il passait le clipper, il faisait tout le temps une face de « je suis pas sûr ». C'était tout le temps comme « c'est parce que je te vois dans le miroir. Je te vois dans le miroir que t'as pas l'air sûr, puis moi, j'ai pas l'air sûr non plus. » Finalement, je suis sorti de là, j'étais laide comme un pichou, mais il a fallu que je retourne chez un autre barbier pour réparer l'erreur. Est-ce que j'ai pardonné au petit Anthony? Oui, j'ai pardonné. On est tous débutants quelque part. Tu sais, l'avoir su d'avance, ça ne m'aurait pas dérangé, puis tout le monde doit pratiquer quelque part. Par contre, est-ce que j'ai fait confiance à nouveau? Non. Est-ce que je suis retourné voir Anthony? Non. Est-ce que je suis retourné dans cette compagnie-là qui ne m'a pas dit que j'allais être avec Anthony? Non. C'est pas grave. J'ai pardonné. J'ai pas de remords. C'est une petite histoire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pardonner ne veut pas dire faire confiance à nouveau. Maintenant, continuons l'histoire. Qu'est-ce que ça dit au verset 9? Donc, Joseph, il dit ceci à ses frères. « Retournez donc au plus vite auprès de mon père et dites-lui, ton fils Joseph te fait dire ceci. Dieu m'a établi maître de tout l'Égypte. Viens auprès de moi sans tarder. Tu habiteras dans la région de Goshen, pour être proche de moi. Et là, je pourvoirai à tes besoins pour que tu ne restes pas sans ressources, toi, ta famille et tout ce qui t'appartient. En effet, il y aura encore 5 ans de famine. Alors, informez mon père des honneurs dont je suis comblé en Égypte. Racontez-lui tout ce que vous avez vu et dépêchez-vous de le faire revenir ici. » Ensuite, il embrassa tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. C'est fou, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qu'on voit à ce moment-là, c'est que non seulement ses frères réalisent que Joseph est vivant, non seulement ils réalisent que son frère, Joseph, est le maître de tout l'Égypte, mais ils réalisent qu'ils sont pardonnés. À ce moment-là, les frères de Joseph réalisent que, OK, Joseph, il nous pardonne. Puis la question qu'on peut se poser ce matin, c'est qu'est-ce que le pardon? C'est quoi le pardon? Puis si on regarde au Nouveau Testament, le pardon ressemble à l'annulation d'une dette que quelqu'un a envers toi. L'annulation d'une dette. Et dans l'histoire, on va voir que Joseph semble accorder à ses frères de la miséricorde et de la grâce. Et dans le langage chrétien, on utilise souvent les termes grâce, miséricorde et justice. Okay? Parce que c'est des choses qui sont très interreliées. Puis pour nous aider à comprendre, j'aimerais vous faire la définition de qu'est-ce que c'est. Okay? Premièrement, la justice, c'est de donner à quelqu'un la punition qu'il mérite. La miséricorde, c'est de ne pas donner à quelqu'un la punition qu'il mérite. Et la grâce, c'est de donner à quelqu'un quelque chose de bon qu'il ne mérite pas. Vous me suivez?
OK, je vais vous l'illustrer. Imaginons que à Montréal, il y a plein d'endroits où tu ne peux pas stationner, puis il y a souvent des endroits qui est comme, si tu stationnes là, stationnement interdit, remorquage à vos frais. Vous avez déjà vu ça, guys? OK, imaginez que je prends ma voiture, je la stationne là. Donc, je m'en vais faire mes affaires, je reviens, et là, je vois la remorqueuse avec ma voiture dessus qui part. C'est la justice. OK? J'ai fait face à la justice. Je ne vais pas me stationner là, et finalement, il part avec ma voiture. C'est la conséquence que je mérite. Imaginez que je repars à l'endroit, là, je reviens, et là, je vois le remorqueur qui est en train de remorquer ma voiture, mais là, il me regarde, comme, OK, je vais te faire une chance. Aujourd'hui, c'est une bonne journée, ma femme me donner une tarte aux pommes dans mon lunch, fait que je suis heureux, fait que, regarde, j'ai fait une chance, alors refais-les plus. OK? Miséricorde. OK? Je n'ai pas eu la punition que je mérite. Imaginez que je reviens, et que non seulement ma voiture n'est pas sur la remorqueuse, mais que le remorqueur est en train de mettre du gaz dans mon char. Puis là, je suis comme, wow! Qu'est-ce que tu fais? Ah, ben j'avais juste le goût de mettre du gaz dans ton auto. La grâce. Il me donne quelque chose que je ne mérite pas. Donc, au travers de l'histoire de Joseph, on voit que le pardon, c'est d'offrir la miséricorde. De ne pas donner la punition qu'il mérite. C'est d'offrir la grâce. Je te donne quelque chose même que tu ne mérites pas. Donc, on a vu qu'est-ce que le pardon n'est pas, qu'est-ce que le pardon. Puis maintenant, on va regarder comment pardonner. Toutefois, à partir de ce moment-là, je ne peux pas passer au travers tous les versets de l'histoire, OK? Parce qu'il y a beaucoup à couvrir et on a du chapitre 45 jusqu'à 50. Mais laissez-moi vous faire un fast-forward, OK, de qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là. Donc, on s'est laissé dans l'histoire où est-ce que Joseph envoie ses frères aller chercher Jacob et le reste de la famille pour les ramener à Goshen, près de l'Égypte, pour pouvoir prendre soin d'eux. Donc, ceci dit, ses frères font ça, rapatrient la famille auprès de Joseph. Et à ce moment-là, la famille, à partir du chapitre 46 à 49, Jacob est réuni avec Joseph. Il y a comme tout le monde se revoit, se serre dans les bras, sont contents, sont heureux. Et l'histoire nous raconte qu'ils passent 70 ans ensemble. La famille est réunie pendant 70 ans. Et au chapitre 49, ça se conclut où est-ce que Jacob, le père de Joseph, décède. Mais après ça, ça devient intéressant. Parce qu'au chapitre 50, on voit que suite à la mort de Jacob, les frères de Joseph doutent du pardon de Joseph. Ils doutent, comme, il nous a-tu vraiment pardonné, lui, là, finalement? Ou on est dans le trouble maintenant que notre père est mort? Et on va prendre l'histoire à partir de là. Voici ce que ça dit. Genèse 50, versets 15 à 21. Maintenant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent, « Qui sait? Peut-être que Joseph se mettra-t-il à nous haïr et à nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Alors, ils lui envoyèrent un messager pour lui dire, « Avant de mourir, là, ton père nous a donné cet ordre, OK? Vous demanderez à Joseph, veuille, je te prie, pardonner le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait beaucoup de mal. Oui, je te prie, pardonne maintenant la faute de tes serviteurs, des serviteurs de Dieu, de ton père. » En recevant ce message, Joseph s'est mis à pleurer. Ses frères vinrent en personne se prosterner, se jeter à ses pieds en disant, « Nous sommes tes esclaves. » Les frères de Joseph, à partir de ce moment-là, ont de la misère à recevoir le pardon de Joseph. Ils n'y croient pas. Puis combien de personnes j'ai rencontrées dans mon ministère pastoral qui ont de la misère à accepter le pardon qu'on leur a donné? Ils ont commis une faute, ils ont demandé pardon, puis l'autre personne leur a accordé, puis ils ont de la misère à pardonner. Même, je pense des fois, c'est même de se pardonner eux autres mêmes. Ils ont de la misère à se pardonner. Puis combien de personnes également j'ai vu avoir fait des fautes, avoir commis des péchés, et qu'on leur dit « Dieu t'a pardonné », et qui ont de la misère à saisir que Dieu les a réellement pardonnés. « Ouais, mais Jasmin, tu ne peux pas comprendre, j'ai tellement fait de fautes. Jasmin, tu ne peux pas comprendre, j'ai tellement péché. Jasmin, j'ai tellement fait d'erreurs, puis j'ai dit que je ne le ferais plus, puis je l'ai refait. Fait que comment Dieu peut me pardonner? » En fait, je pense que c'est impossible que Dieu me pardonne. Je pense que j'ai trop fait, je suis allé trop loin pour que Dieu puisse me pardonner. On croit le mensonge que je suis tellement mauvais que c'est rendu impossible à ce que Dieu puisse me pardonner. Mais la réalité, c'est que j'aimerais juste vous dire, si la personne qui te dit « t'es pardonné », reçois-le et accepte que t'es pardonné. Mais également, si le Dieu de l'univers te dit « je t'ai pardonné », tu es pardonné. Si le Dieu de l'univers dit « je t'ai purifié », tu es purifié. Si le Dieu de l'univers te dit « je t'ai sanctifié », tu es une nouvelle créature, je t'aime, reviens dans mes bras,
Vas-y, cours vers lui. Est-ce qu'on peut rendre grâce à notre Dieu qui pardonne et qui pardonne vraiment? Et maintenant, continuons l'histoire. Qu'est-ce que Joseph leur répond? Mais Joseph leur dit, verset 19, « N'ayez aucune crainte. N'ayez pas peur. Suis-je à la place de Dieu? » Ah, ça, c'est bon. « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant donc, n'ayez aucune crainte. Je pourvoirai à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos enfants. » Ainsi, il les rassura et leur parla affectueusement. Wow! Ce que Joseph nous enseigne ici, c'est que pour pardonner, il faut avoir une vision chrétienne de la souffrance. Voici une grande différence souvent entre les croyants et les non-croyants, c'est qu'on n'a pas souvent la même vision de la souffrance. Parce que quelqu'un de non-croyant pourrait regarder cette histoire-là puis se dire « Hey là, Jasmin, si ton Dieu est si grand et si puissant et si ton Dieu est véritablement amour, comment il a pu permettre que Joseph passe par là? S'il l'aime vraiment, il aurait empêché que ça l'arrive? Ah, puis si ton Dieu est si puissant, il aurait pu empêcher la trahison, il aurait pu empêcher la mise en prison, il aurait pu empêcher qu'il soit vendu, il aurait pu faire ça. Comment tu peux croire ce Dieu-là, si bon et si grand et merveilleux? Puis comment de fois, au travers des souffrances, on peut se retrouver dans la même position? À regarder vers Dieu et faire comme, Dieu, comment tu peux permettre que... Dieu, t'es supposé me sauver, ma vie est supposée être merveilleuse avec toi, fait que comment tu peux permettre que je vive cette souffrance-là, ces difficultés-là? Mais ce qu'on réalise dans l'histoire, c'est que Joseph a une vision complètement différente de la souffrance. Il dit, vous avez projeté de me faire du mal, mais Dieu a pris ce mal-là puis l'a twisté en bien. C'est la bonne chose, puis c'est pour vous que Dieu fait ça. Ah! Quand Joseph a pris le temps de regarder aux 22 dernières années où est-ce qu'il a été trahi et tout, même s'il souffrait injustement, il comprenait ce que Dieu est en train de faire puis qu'il préparait à faire pour l'avenir et que grâce à leur trahison, aujourd'hui, il serait sauvé par lui. C'est fou! C'est fou d'avoir cette vision-là de la souffrance. Puis une chose qu'on peut comprendre au travers de toute la Bible, c'est que Dieu ne crée pas la souffrance. Dieu ne peut pas créer cette souffrance, incapable de commettre le mal autour de lui. Mais par contre, il peut le permettre. Et ça va au-delà de notre propre sagesse et compréhension. C'est pourquoi combien de personnes d'entre vous qui sont comme moi, qui ont pu passer au travers des moments de souffrance, des moments de difficulté, des moments de trahison, c'est peut-être à ton travail, c'est peut-être dans ton couple, c'est peut-être dans une trahison d'un membre de la famille ou un ami ou quoi que ce soit, puis que tout d'un coup, avec du recul, tu réalises qu'au travers cette souffrance-là, cette difficulté-là, Dieu a utilisé ça pour te positionner afin que tu puisses grandir, apprendre et peut-être même bénir en retour. Y a-t-il des gens ici qui ont déjà passé par là? Yes! Ça, c'est la sagesse de Dieu. Ça, c'est au-delà de... Au moment qu'on est dedans, on ne comprend pas. Mais Dieu fait comme j'ai un plan. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis en lisant le pardon dernièrement, en lisant sur le pardon, là, alors que je préparais ça, je réalisais que tous les auteurs disent la même affaire. Fait que d'après moi, ils se parlent ensemble. Là. Mais ils arrivent tous à la conclusion que le pardon n'est pas un sentiment, mais une décision. Les sentiments sont une bonne chose. Dieu a créé nos sentiments, nos émotions pour que ça soit des indicateurs de ce qui se passe réellement dans notre cœur. Mais le problème, c'est quand on prend nos sentiments et nos émotions, non seulement comme des indicateurs, mais qu'on en fait des dictateurs. Et qu'on en fait qu'eux vont dicter qu'est-ce qu'on doit faire, qu'on ne doit pas faire. Et ça, c'est vraiment problématique. Fait que si on veut laisser nos émotions dicter si on veut pardonner ou pas, je vous le dis, guys, on ne pardonnera jamais. On pardonnera parce que c'est trop difficile, ça fait mal, on a la douleur, tout ça. C'est pourquoi que pardonner, c'est une décision. Puis je pense que certaines personnes ici ce matin, vous devez prendre cette décision-là de pardonner. Même si c'est difficile, même si tu ne comprends pas, même si tu es comme « ça ne me tente pas » puis tu crois que la personne ne le mérite pas, c'est pas à propos du mérite, c'est à propos d'une décision de laisser aller. Parce que la tentation qu'on peut avoir, c'est de garder l'offense devant nos yeux, puis de garder ça puis de faire comme « OK ». Puis tu la regardes, puis tu restes en colère, tu restes fâché, tu restes blessé. Et à chaque fois que tu passes devant cette offense, tu es comme « Ah! » Puis là, ça fait grandir en toi l'amertume.
Puis là, ça déteint sur toi, ça déteint sur tes relations, ça déteint sur tes comportements, ça déteint sur ton cœur. Puis là, tu es plus en colère, tu manques de patience, tu as moins d'amour envers ton prochain. Et là, tu viens aigri. Je te donne un exemple. Moi, je suis nouveau à Montréal depuis quelques mois maintenant, là, puis je réalise que c'est facile de pogner des tickets. Puis, non, ça, c'est personnel. Et j'ai pogné un ticket de stationnement, là, puis j'étais vraiment fâché. Et si t'es comme moi, quand tu pognes un ticket, une contravention, donc, ce que tu fais, c'est que tu la mets dans une place pour la voir. Hein, pour te rappeler que tu dois payer ça, puis pas la payer en retard, parce que tu ne veux pas payer ça en retard. Donc, ce que tu fais, si tu es comme moi, tu la mets sur le frigo. Hein? Tu la mets sur le frigo afin que tu puisses la voir. Puis là, qu'est-ce que ça fait? C'est que tant si longtemps que tu ne l'as pas payé, à chaque fois que tu passes devant la contravention, tu es comme... fâché, t'es comme, ah non, c'est vrai, Montréal, là, je déteste ça, le parking, tout ça. Puis non seulement toi, t'es fâché, mais à chaque fois que ta femme passe devant, elle te le rappelle aussi. Là, Jasmin, tu peux pas faire ça, là, quoi, l'argent pleut pas des arbres. Là, bon, OK, c'est pas mon expression, hein? L'argent ne pleut pas des arbres. Retenez ça. J'aime ça faire des merges d'expressions comme ça, tu sais. L'argent descend pas du ciel, puis l'argent coule pas. En tout cas, bref, c'est bon. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est un coup qu'on l'a payé, un coup qu'on l'a payé, on prend la contravention et on la range. On la met dans un tiroir, on la met dans une boîte ou on la jette, parce qu'on est comme plus besoin. Parce que si elle reste là, tu te rappelles continuellement. Le manque de pardon, c'est comme de prendre l'offense qui t'a été faite, puis de la garder, puis de la laisser sur le frigo. Puis à chaque fois que tu passes, tu vois l'offense. À chaque fois qu'elle est là, tu es comme, ah ouais, telle personne m'a fait ça. Ah ouais, telle personne m'a manqué de respect. Ah ouais, telle personne me blesse. Et puis à chaque fois que tu passes devant, tu t'en rappelles. Mais pardonner, c'est de choisir de dire que non, je ne vais pas laisser l'offense devant mes yeux. Je vais la prendre, je vais la mettre dans une boîte, je vais fermer la boîte, je vais prendre la boîte, je vais descendre au sous-sol. Puis là, je vais ouvrir une armoire, je vais mettre la boîte dans l'armoire, je vais fermer l'armoire. Et je ne vais pas garder ça devant mes yeux. Est-ce que tu oublies que l'offense est là? Non, tu le sais. Tu sais qu'elle est là, qu'elle est dans la boîte, tout ça. Mais tu décides de dire, je ne mettrai plus mon regard continuellement là-dessus. Je ne laisserai pas cette offense-là dicter mes émotions à chaque jour. Et c'est ça, pardonner. Pardonner, c'est une décision. Puis j'aimerais terminer avec ceci en invitant les musiciens à venir me rejoindre. S'il y a une chose qu'on peut voir au travers de l'histoire de Joseph, c'est que Dieu était avec Joseph. Dieu était avec lui à de nombreuses reprises au travers de tout le passage, puis j'en ai même parlé au début, ça nous dit continuellement, Dieu était avec Joseph. Au moment où est-ce que Joseph a été trahi, Dieu était avec lui. Au moment que Joseph était dans le puits, Dieu était avec lui. Au moment où est-ce qu'il a vécu la trahison et l'injustice était avec lui, au moment qu'il était dans la prison, Dieu était avec lui. Puis j'aimerais te dire, tout comme Dieu était avec Joseph, Dieu était avec nous dans nos souffrances. Ah, je pense que j'aimerais encore plus entendre un amen là-dessus. Au même moment où est-ce que Dieu est avec Joseph, Dieu est avec nous au moment de nos souffrances. Souvent, lorsqu'on souffre, on veut s'encourager. Et souvent, il y a quelqu'un qui va venir pour nous encourager entre frères et sœurs chrétiens. Il va dire, « Hey, oublie pas, Dieu est au contrôle. » C'est comme... Parce que la dernière chose qu'on ressent quand on est au milieu de la souffrance, c'est que Dieu est au contrôle. Puis ça ne nous aide pas vraiment, mais je vous propose de savoir, est-ce qu'on a vraiment besoin? Oui, on a besoin de savoir que Dieu est au contrôle. Mais je pense que la chose qu'on a vraiment besoin de savoir, c'est que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous dans ce moment de souffrance-là. Au-delà qu'il est au contrôle, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous dans la souffrance. Dieu est avec nous quand on reçoit un mauvais diagnostic du médecin. Dieu est avec nous quand on vient de perdre notre emploi, on vient de perdre notre poste, on vient de perdre beaucoup d'argent. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous quand on est rendu à notre 3e fausse couche. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous alors que ta blonde, ta fiancée, ta femme vient de dire « c'est terminé ». Lorsque ton chum, ton fiancé, ton mari vient de dire « hey, c'est terminé, je pars avec quelqu'un d'autre », Dieu est avec toi au milieu de cette souffrance-là. Puis un de nos réflexes, lorsqu'il arrive ces moments-là de déception, de trahison, de blessure, c'est de dire « Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive, Dieu? » Puis là, on veut tout comprendre. Mais la sagesse de Dieu et notre sagesse à nous est complètement différente. Mais nous, on veut comprendre. Donc, je me pose la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de comprendre pourquoi ça nous arrive ou la seule chose qu'on a besoin de comprendre, c'est que Dieu est avec nous? Puis je pense que c'est la deuxième option.
on a besoin de comprendre que Dieu est avec nous. Et voici la bonne nouvelle. C'est que si on a mis notre foi en Jésus, la Bible nous dit que Jésus est avec nous tous les jours de notre vie. Ça, c'est merveilleux. C'est une promesse incroyable. Puis qu'est-ce qui est intéressant avec l'histoire de Joseph? C'est que c'est comme une petite histoire qui pointe à la grande histoire de l'humanité et qui pointe continuellement à Jésus. Qu'est-ce qui est intéressant avec Joseph? C'est littéralement l'histoire de Jésus. Parce que tout comme Joseph a été trahi, Jésus a été trahi par ceux qui étaient supposés le protéger. Tout comme Joseph a été vendu, Jésus a été vendu pour 30 pièces d'argent. Tout comme Joseph a été faussement accusé, Jésus a été faussement accusé et a connu l'injustice. Tout comme on croyait Joseph mort, puis que finalement, il était élevé dans une place d'autorité dans le palais, alors qu'on croyait que Jésus, on allait le mettre au tombeau qui était mort, il est ressuscité 3 jours plus tard, et maintenant, il règne dans le palais, dans les cieux, auprès de Dieu. Tout comme Joseph n'a pas utilisé son autorité pour condamner ses frères, mais il les a pardonnés. Mais la bonne nouvelle de la Bible et de l'Évangile, c'est que Jésus n'utilise pas son autorité pour nous condamner, mais il l'utilise pour nous pardonner. Et c'est ça le message de la Bible. Le message de la Bible, c'est que si on se repent et qu'on confesse nos péchés à Dieu, il nous pardonne. Il y a un ami pasteur un jour qui m'a dit ceci, il dit « Jasmin, le pardon que tu donnes reflètera toujours celui que tu as reçu de la part de Dieu. Plus tu l'embrasses, plus tu le partages. Plus tu reconnais comment Dieu t'a pardonné, plus tu seras en mesure de pardonner en retour. » Et c'est dans cette prière-là également que Jésus nous enseigne dans ses disciples, dans le Notre Père, qu'on dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. » Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te poser une question ce matin. Est-ce que tu as déjà pris le temps de confesser tes péchés à Dieu? Est-ce que tu as déjà pris le temps de demander pardon à Dieu? Peut-être que tu ressens un fardeau lourd sur tes épaules, sur des erreurs que tu as commises, sur un poids qui est là sur ton cœur. Tu ressens une culpabilité, tu as un regret dans ton cœur qui ne disparaît jamais parce que tu es conscient des choses. Puis on fait tous des choses qu'on regrette tôt ou tard, que ce soit des paroles blessantes qu'on a eues, que ce soit des gestes égoïstes qu'on a commis, qu'on a pensé juste à nous, que ce soit des décisions qu'on a prises sur une précipitation alors qu'on était pressé, alors qu'on était on était pressé, on a manqué de patience, on a mal parlé, on a mal agi, puis là, on regrette tellement. Puis la Bible nous dit que ces fautes qu'on commet ne touchent pas seulement les autres autour de nous, mais c'est à Dieu également qu'on les fait, ces fautes-là. Mais la Bible nous dit que lorsqu'on fait du mal, Dieu est prêt à nous pardonner. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que si c'est également à Dieu qu'on a péché, c'est également à Dieu qu'on va rechercher le pardon. Puis ce pardon-là, il est déjà là. Tu n'as pas besoin d'essayer de faire 36 affaires. Dieu a déjà prouvé son amour envers nous. Dieu nous a déjà accordé son pardon en Jésus-Christ à la croix. Dieu, il ne veut pas que tu portes ce fardeau-là tout seul. Il ne veut pas que tu vives sous le poids de la culpabilité. Il veut t'accueillir, te restaurer, te purifier. Puis la Bible nous fait cette promesse-là que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner puis nous purifier de toute iniquité. C'est une promesse incroyable. Donc, la question que je t'envoie ce matin, c'est: veux-tu accepter le pardon de Dieu sur ta vie? Pars pas d'ici si tu n'as pas fait ça un jour dans ta vie. Mais la deuxième chose que je veux te dire, c'est: est-ce que tu as besoin de pardonner quelqu'un? Est-ce que tu le sais que dans ton cœur, tu tiens quelque chose envers quelqu'un? Est-ce que tu as besoin de pardonner? Parce que si on a tous besoin d'être pardonnés, on a tous tôt ou tard besoin de pardonner quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui t'a trahi, quelqu'un qui t'a dit ou qui t'a fait des choses qui t'a profondément blessé puis que la douleur ne part pas. Puis que le pardon peut sembler impossible. J'aimerais te dire, la réalité avec le manque de pardon, c'est que ça te garde prisonnier. C'est toi qui gardes prisonnier l'offense, la blessure continuellement sur toi. Puis le pardon n'efface pas nécessairement la douleur du passé, mais elle brise le pouvoir qu'elle a sur ton quotidien, à chaque jour. Le pardon ne justifie pas ce que l'autre personne a fait, mais ça t'empêche d'être consumé continuellement par l'amertume. Le pardon, c'est pas dire à l'autre: « Ah, je pense qu'il est rendu qu'il mérite le pardon. » Non, c'est pas une question de mérite. Le pardon, c'est de choisir que la blessure ne te définit plus. C'est pas ton identité d'être blessé par telle personne ou qui t'a volé quoi que ce soit ou qui t'a brisé. C'est pas ton identité. C'est-à-dire ça, là, ça ne m'appartient plus.
Puis j'aimerais qu'on puisse prier là-dessus ensemble. Est-ce qu'on peut se lever? On va terminer en prière et après ça en adoration. Le Ben va venir, ils vont nous diriger dans un temps de louange incroyable. Mais on peut pas entendre un message comme ça puis regarder à l'histoire de Joseph et ne pas se poser des questions et regarder à notre cœur. Alors, ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est qu'on puisse tomber dans un moment d'introspection, que c'est seulement entre nous et Dieu. Donc, ce que je vais vous demander, c'est juste, est-ce qu'on peut juste courber notre tête, fermer nos yeux et qu'on se concentre juste sur nous, l'état de notre âme, l'état de notre cœur. Quand j'ai demandé, est-ce que tu sens que tu as besoin d'être pardonné par Dieu? Peut-être que tu es rentré ici ce matin, puis tu sens du regret, tu sens de la culpabilité, même peut-être de la honte venir sur toi, puis tu te sens coupable d'avoir dit des choses, d'avoir fait des choses, d'avoir fait des gestes ou des paroles que tu dis « Ah, j'aurais tellement pas dû faire ça, puis j'avais promis que je le ferais plus, puis je suis retombé là-dessus, puis qu'on dirait que je porte ce fardeau-là de ma faute. » Mais que j'ai besoin de retourner à Dieu, de confesser ma faute, puis de dire « Ah, ça, c'est moi, je veux être pardonné, je veux retourner dans les bras de Dieu, puis accueillir son pardon, accueillir sa liberté qui est sur moi, d'accueillir vraiment qui est prêt à me restaurer, à me purifier, à me sanctifier, et encore une fois, de revenir à zéro, de repartir comme une nouvelle histoire, c'est une nouvelle aventure, puis de goûter à sa grâce. » Alors qu'on est là en train de sonder notre cœur, puis peut-être que tu es rentré ici, puis tu te dis « Moi, ça, c'est moi, Jasmin, je veux aller vers Dieu, je reconnais ma faute, puis je veux être pardonné par Dieu, puis je veux demander pardon, puis accueillir son pardon. » Si c'est toi, j'aimerais prier pour toi. Alors, de la place où est-ce que tu es, si tu dis ça, c'est moi, prie pour moi, pasteur Jasmin, est-ce que tu peux lever ta main parce que je veux prier pour toi? Oui, je vois ta main ici. Oui, je vois ta main. Oui, je vois ta main. Oui, je vois ta main. Merci. Oui, en arrière, je vois ta main. Oui, là-bas, ici, je vois ta main. Par Éternel, je veux te prier pour chacun d'entre nous ici avec les mains levées de dire, ça, Seigneur, c'est moi. Ça, Seigneur, c'est moi qui je reconnais ma faute, je reconnais où est-ce que j'ai péché. Dieu, je vois que ta lumière vient sur ma noirceur présentement, puis je réalise que j'ai comme une faute, que j'ai blessé, que j'ai péché. Mais Dieu, je reconnais que le sacrifice à la croix est encore bon et viable pour moi, que ta grâce peut abonder où est-ce que mon péché a abondé. Ta grâce même surabonde. Père éternel, je te prie pour chacune des personnes qui ici sont comme « Père, pardonne-moi, pardonne mes péchés. » Père, je te prie que tu puisses leur donner la conviction et l'assurance dès maintenant qu'ils sont pardonnés. L'assurance et la conviction que tu les aimes, que tu ne les rejettes pas, que tu es prêt à les sanctifier, à les purifier et qu'ils peuvent repartir d'ici avec le poids enlevé de sur les épaules, que tu ne leur tiens pas rigueur alors qu'ils confessent, alors qu'ils sont là « Seigneur, ça c'est moi. » Dieu, qu'ils puissent repartir avec ton pardon, cette assurance-là. Et qu'aujourd'hui est une nouvelle journée et que, comme tu le dis à plusieurs reprises, à plusieurs pécheurs dans la Bible, va et ne pêche plus et qu'ils puissent repartir avec non la condamnation sur leurs épaules, mais le pardon. Donc, Père, je te prie ça sur chacune de ces personnes et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Et maintenant, on va rester dans cet état-là. Encore d'introspection. Rapidement. Peut-être qu'alors que je parlais puis qu'on parlait beaucoup de pardon, tu dis, ça, c'est moi, Jasmin. Ça, c'est moi, j'ai vraiment besoin de pardonner. Peut-être que pour toi, c'est de débuter un processus de pardon. Mais peut-être que pour d'autres, c'est de dire, OK, aujourd'hui, je veux prendre la décision de pardonner. Aujourd'hui, ça, c'est moi. Je veux délaisser cette offense-là. Je veux délaisser la blessure. Je ne veux plus que ça me définisse. Je ne veux plus transporter ça sur mes épaules. C'est terminé. Aujourd'hui, je relâche. Et j'accorde grâce et miséricorde. Puis si c'est toi, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais que tu sentes que l'Église, on est avec toi, puis que tu n'es pas seul, puis on veut prier pour toi. Donc, si c'est toi, j'aimerais encore prier pour toi. Si tu dis, moi, Jasmin, est-ce que tu peux prier pour moi pour le pardon que j'ai accordé? Si c'est toi, lève ta main, parce que je veux prier pour toi. Oui, je vois ta main ici à l'avant. Oui, je vois ta main. Oui, je vois vos mains. Oui, ici, je vois vos mains à l'arrière. Oui, ici. Père éternel, je te prie pour chacun d'entre nous ici, la main levée. Père, merci pour ton Saint-Esprit qui nous convainc des endroits de notre cœur où est-ce qu'on n'a pas encore fait le pardon, mais qu'aujourd'hui, on réalise qu'on veut te pardonner, qu'on veut pardonner à la personne qui nous a offensés. Père, donne-nous cette force-là. Donne-nous la force de pardonner, que ton Saint-Esprit puisse venir purifier notre cœur, nous libérer de cette offense-là, puis qu'on puisse relâcher. C'est pas une question de mérite, c'est pas une question de justice, c'est une question qu'on veut vivre notre vie loin de l'amertume. Loin d'avoir un cœur amer, mais on veut relâcher et que cette blessure-là nous définit plus. Donc, Père, je te prie qu'aujourd'hui, que la décision que chacune des personnes ont prise aujourd'hui, de dire, ça, c'est moi, je veux pardonner, je pardonne, Père, que tu puisses leur donner la force,
le courage, puis que peut-être même que ça va mener à une réconciliation. Peut-être même un message, un café ensemble où est-ce qu'il va y avoir une réconciliation, ou peut-être pas. Mais Père, on n'oublie pas l'offense, mais on la relâche. Et Père, donne-leur la force et donne-nous l'assurance, puis que cette semaine, ils puissent se sentir tellement légers parce qu'ils ont laissé aller. Donc merci Père, parce que tu nous accompagnes, tu ne nous laisses pas seuls. Et comme tu nous as pardonné, on pardonne en retour. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié également. Amen. Amen. Et maintenant, terminons en prière parce qu'on va aller en louange et on veut reconnaître le pardon que Dieu nous a donné pour que par la suite, on peut le louanger, lui dire merci parce que c'est tellement merveilleux, la grâce et le pardon que Dieu nous offre à chacun d'entre nous. Donc, prions, Père, sur le son, on va aller en louange. Père éternel, je veux te dire merci pour cette journée. Merci pour cette opportunité qu'on peut venir devant toi. Et grâce au sacrifice de Jésus, on a l'assurance qu'on n'a pas besoin de venir devant toi avec culpabilité, avec honte, mais on a cette assurance-là qu'on peut courir dans tes bras parce que tu nous aimes déjà. Tu nous as déjà pardonné, que nous sommes libres en Jésus-Christ. Et tu nous dis dans ta parole qu'alors que nous sommes libres, nous sommes pleinement libres. Et merci, Père, pour cette liberté. Merci pour cet amour et cette grâce-là que tu nous fais goûter. Et présentement, on veut te louer. On veut te dire à quel point qu'on t'aime. On est reconnaissant de ton amour. On est reconnaissant de ta grâce, de ton pardon. Et reçois notre louange. Reçois notre affection. Et que ce matin, nos cœurs puissent être en adoration devant toi et que ton cœur puisse être juste tellement heureux de voir ton peuple qui te reconnaît pour qui tu es et qui te loue. Donc, Père, on veut dire qu'on t'aime dans le nom puissant de Jésus. Tout le monde dit avec moi, Amen. Est-ce qu'on peut donner une ovation à notre Dieu? Bon dimanche à Chapelle et on s'en va dans un temps de louange. Merci tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tout ce qui se passe à la chapelle est rendu possible grâce à nos donateurs. Si tu donnes déjà, merci infiniment pour ta générosité. Si tu ne le fais pas, tu peux commencer à le faire maintenant. Va sur notre site web ou notre application mobile pour le faire. C'est simple et sécuritaire. Passe une très belle semaine. À bientôt.